Bonjour à tous, bonjour YouTube, je m'appelle Baptiste, je suis développeur mobile pour Android. Et aujourd'hui, nouvel épisode sur Jetpack Compose. On va voir comment un ViewModel et un composable peuvent échanger des données. Comment écouter un live data d'un ViewModel, même si c'est plus forcément le pattern qui est à privilégier actuellement. Mais bon, j'étais parti sur des live data dans le ViewModel, donc on va voir comment continuer de les utiliser et vraiment ne pas trop toucher au ViewModel. Allez, c'est parti! Alors, je vous présente la vue qu'on va modifier, ça va être la vue ici poids. C'est une vue assez simple parce que il y a simplement une vue XML, un ViewModel, un listener et un live data qui est observé. Bon, comme les dernières fois, on va retirer la vue XML et simplement utiliser des composables. Je vous passe un petit peu cette étape, mais je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà, j'ai refait la vue en compose. Donc pour l'instant, elle ressemble presque totalement à la vue initiale qui était en XML. Je vous montre ça. Sur la droite ici, on a bien la preview, donc avec juste un texte au-dessus pour dire si c'est activé ou pas activé, le switch et un texte juste qui sert de label. Ici, le texte activé et le switch, pour l'instant, ils sont à true, mais justement, on va voir comment on va faire pour changer tout ça. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait dans notre fichier XML, donc avec un petit label au-dessus, un label à gauche et le switch sur la droite. Dans notre fragment, par contre, ça a déjà bien changé. Voilà, on n'a plus grand-chose. On a la compose view qui est initialisée. J'ai laissé le ViewModel et justement, on va l'utiliser. Ce qu'on va faire ici, moi j'aime bien, c'est retirer ça et retirer le paramètre. Comme ça, on gagne encore un peu de place. C'est encore un peu plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est on va écouter ce qui se passe dans notre ViewModel. Dans notre ViewModel, on avait ici le live data activated. Dans un second temps, on va quand même remplacer les live data, mais vous allez voir qu'on peut se passer de ça. Donc on va garder le live data et simplement l'observer, mais pour notre composable. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le passer en paramètre. ViewModel, hop, ici, et là, on le récupère. Donc, il n'y a pas de souci, il est initialisé, les valeurs sont récupérées normalement, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire ensuite ici, activated, on va essayer d'aller collecter l'information. Donc, le activated ici, on pourrait le collecter si c'était un state, mais nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est on va l'observer. Voilà, et on va lui mettre une valeur par défaut. Alors, comment je fais pour l'observer dans un composable? Eh bien, simplement, ici, avec la méthode observeAsState, avec une valeur par défaut qui sera une valeur initiale qui sera à faux. Et cette fonction observeAsState, elle vient de la librairie compose runtime live data. C'est une librairie que j'ai dû ajouter, elle n'était pas encore dans le projet, et donc ça va nous permettre de jouer dans les composables avec les live data. Quand on aura supprimé tous les live data et qu'on les aura remplacés par des states, on pourra se permettre de supprimer cette librairie, mais pour l'instant, on la garde en dépendance. Donc ce qu'on fait ici, hop, on ferme, et bien notre activated, on va le passer en paramètre. Et ce qu'on va faire dans notre vue ici, le activated, c'est bien un booléen. Hop. Et il va remplacer notre checked. Et donc ce que ça va faire, c'est que en fonction du fait que ce soit activé ou pas, le label va changer au-dessus et ensuite le switch va changer de sens, tout simplement. Ensuite, on va s'assurer que le switch permet bien de changer la valeur. Donc ici, on va faire un onCheckChange. On va renvoyer it. Et là, on va faire la même chose. On va avoir un onCheckChange avec un booléen en paramètre et ce sera une unit. Donc ce que ça va faire ici, allez, on fait un peu de place, un peu de formatage aussi, hop. Ce que ça va faire ici, vous allez voir,
Voilà, c'était pas affiché, mais en fait, le onCheckChange sur le switch, il renvoie un booléen. Quand la valeur va changer, eh ben on renvoie au composant parent que ça a changé. Là, je vais mettre à jour ici ma preview. Je vais mettre true et une lambda. Et enfin, dans mon fragment, eh bien, je peux écouter notre information et simplement la changer. Alors, pourquoi il râle ici? Eh bien oui, c'est parce que notre observer_state a bien sûr envoyé un state. Donc là, il faut lui renvoyer la valeur du state tout simplement. Je pense pas avoir fait d'erreur. On a simplement là, du coup, changé. Donc là, si je build, ça devrait marcher sans souci. Allez, on croise les doigts. Allez. Donc là, on va dans poids. C'est désactivé. Si je l'active, ça passe à activer. Pas de souci. Le composant se rafraîchit. Il écoute bien le live data. Donc ça, c'est cool. Je vais killer l'application pour vérifier que tout fonctionne bien. Là, c'était activé. On retourne dedans. C'est toujours bien activé. Il n'y a pas de souci. Donc voilà comment observer un live data et le transformer en state pour un composable. On pourrait aller plus loin de deux façons. La première, ce serait de rajouter un state directement dans notre composant. Parce que ici, quand notre valeur change, ça va recomposer la vue. On pourrait se dire, oui, mais je voudrais que juste ça retienne l'information, mais que ça renvoie que ça a changé. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. La deuxième amélioration possible, c'est dans le view model. Ici, on avait encore des live data et mutable live data. Eh bien, on peut changer ça et utiliser des flows et des state flows. C'est un pattern qui est plus récent, qui est préconisé par Google. Donc là, la classe est assez petite, on va le faire. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Allez. Donc le mutable live data, on va le transformer en mutable state flow. Et ici, on va avoir un state flow. Hop là. C'est à peu près la même chose, sauf que ici, ce qu'on peut faire, c'est changer la valeur. Voilà, ne plus la poster, mais fonctionner de cette façon-là. Ça, c'est la façon simple. On peut encore aller au-delà de tout ça. Ici, à la place d'un mutable state flow, ce qu'on peut faire, c'est changer notre valeur et faire un state in. On va utiliser le view model scope. On va utiliser la stratégie while subscribe et on va avoir comme valeur par défaut faux. Donc on peut ensuite se passer de tout ça. Donc voilà, ce que ça va faire, c'est que ça va partager l'information dans le scope du view model. Tant qu'il y a quelqu'un qui a souscrit au fait d'écouter, de collecter cette information, et ça aura comme valeur initiale faux. Par contre, maintenant qu'on a changé ça, je pense que ici, voilà, ça ne fonctionne plus. Ce qu'on va faire là, ça va être un collect as state, avec comme valeur initiale faux. Je pense même qu'on peut s'en passer. Allez, je run l'application et on voit si ça fonctionne. Attention, suspense. Allez, on va dans le poids. C'est bien true. Donc voilà, je passe de l'un à l'autre, ça marche. Si je retourne dessus, c'est bien faux. Et si je relance l'application, hop, le poids est bien faux. Ce qu'on va voir ici, j'ai fait exprès de mettre une colonne, comme ça on en met plusieurs. C'est ce que je vous expliquais un petit peu juste avant, c'est que chaque weight view va pas retenir son information, il va être recomposé à chaque fois que activated est mise à jour. Donc là, par exemple, j'en ai affiché plusieurs les uns en dessous des autres, qui vont tous avoir la même valeur, et si j'en change un, ça les change tous. C'est le principe, il n'y a pas de state interne, ça va vraiment simplement écouter le state de activated. Et bien voilà pour l'utilisation des view models dans les composants de Jetpack Compose, à la fois à travers les live data et les state flow. Je vous conseille tout de même à présent d'utiliser les state flow. C'est plus contemporain, c'est ce que Google préconise, donc en théorie, il faut écouter un petit peu ce que Google propose. Mon avis perso, c'est que c'est à peu près pareil, mais que comme tous les exemples sont en state flow ou en state, c'est un peu plus pratique de les utiliser. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne
Vous retrouverez tout ça sur mon GitHub et on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement sur Jetpack Compose. Allez, à la prochaine, codez bien.